Dans ce cours, on va voir différentes subordonnées et leurs subordonnats. Pour reconnaître une subordonnée, souviens-toi que la phrase doit avoir plus qu'un verbe conjugué. Elle doit aussi avoir un subordonnat. Un subordonnat, c'est le qui, le que, le dont, ou, laquelle, lequel. Il y en a vraiment plusieurs autres. Elle peut se supprimer car elle vient toujours avec une proposition indépendante, soit une phrase qui se dit toute seule, puisque la subordonnée, dans le fond, elle est là pour ajouter quelque chose. La proposition subordonnée est dépendante. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se tenir toute seule. C'est pas une idée complète. On a l'exemple qui est dans ta classe. Ça ne veut pas dire grand-chose. La phrase principale, une phrase, c'est une proposition, elle est indépendante. Elle forme une idée complète. Donc, la phrase de base, la phrase principale. Alors ici, on a « La fille est ma sœur ». Maintenant, si j'ajoute « La fille qui est dans ta classe est ma sœur », là, j'ai deux verbes conjugués, deux fois le verbe être. Et j'ai ajouté donc la subordonnée qui est venue ajouter autre chose. Un subordonnat, soit le qui, que, dont, ou, il pourrait y en avoir d'autres, est placé dans la phrase pour amener le subordonné. Maintenant, souviens-toi, je t'ai dit que pour avoir un subordonné, tu dois vérifier s'il y a deux verbes conjugués. Ici, il y a bel et bien voix et il y a aime. Est-ce que tu as un subordonnat? Il y a le que. Donc, le subordonné commence là où il y a un subordonnat. Ici, le mot que est un pronom relatif. Il sert à relier les deux parties de la phrase et démontre une relation entre la fille et tu aimes. On va l'expliquer autrement. La phrase de base, la phrase principale, c'est « je vois la fille ». Si j'avais à faire une phrase avec « que tu aimes », ça donnerait « tu aimes la fille ». Donc, mon « que », il est placé pour remplacer le mot « fille ». Alors, il est pronom relatif. Quand on parle d'une subordonnée relative, ça commence avec un pronom relatif, le fameux subordonnat, qui, que, dont, ou, laquelle. Ça pourrait être autre chose. Et ça se termine là où on peut la supprimer. Lorsqu'on réécrit les phrases à part, de façon à ce qu'elles forment des indépendantes, on constate qu'il faut répéter un mot de la phrase principale pour en former une autre. Voici l'exemple. Ce garçon qui est à côté de toi est mon frère. On n'oublie pas, deux verbes conjugués, on a deux fois le verbe être. On a un qui. On part donc du qui et on s'arrête là où commence le premier verbe. Notre phrase principale est donc « Ce garçon est mon frère ». Faudrait que je forme une phrase avec qui est à côté de toi. Logiquement, il faudrait répéter « Mon frère ». Mon frère est à côté de toi. Alors, le qui remplace bel et bien mon frère. La fille qui m'a parlé de toi est ma meilleure amie. J'ai deux verbes conjugués. À parler, est. Est-ce que je peux dire tout ça? La fille est ma meilleure amie? Oui, c'est donc ma phrase indépendante, la phrase principale. Je pars de mon subordonnat, le qui, et je me rends jusqu'au premier verbe. Qui m'a parlé de toi? Qui m'a parlé de toi tout seul? On dirait une question. C'est pas ce qu'on veut. Alors, ça fonctionne pas vraiment. Ça, je dois remplacer ça pour faire une phrase déclarative indépendante. Ça va donc donner « La fille m'a parlé de toi ». C'est clair que le qui remplace fille. C'est mon frère qui viendra te chercher. Même principe. Deux verbes conjugués. Phrase principale, c'est mon frère. Qui viendra te chercher, ça a l'air d'une question. Je dois avoir une phrase déclarative indépendante. Alors, je vais reformuler.
Mon frère viendra te chercher. Alors, le qui remplace bel et bien mon frère. Voyons un autre exemple. C'est le professeur dont je t'ai parlé. Deux verbes conjugués. On a un don. Ma phrase principale est donc « c'est le professeur ». Je ne peux pas dire tout seul « dont je t'ai parlé ». Alors, je vais reformuler. Je t'ai parlé du professeur. Le don remplace bel et bien professeur. C'est là où tu iras. Ma phrase principale, c'est là. Où tu iras, ça ressemble à une question. Je ne peux pas vraiment l'utiliser tout seul pour avoir le même sens du mot. Donc, je vais reformuler. Tu iras là. Le où remplace bel et bien le là. Pour une subordonnée relative, on peut aussi avoir lequel, laquelle, auquel. Il peut y en avoir d'autres. Le subordonnel, soit notre pronom relatif, il peut remplacer aussi un objet, il peut remplacer des animaux. Exemple. Le livre auquel je pense a gagné des prix. Ma phrase indépendante, c'est le livre a gagné des prix. Ma subordonnée, auquel je pense. Maintenant, je dois reformuler ma subordonnée, le fameux auquel je pense, pour donner une phrase indépendante. Alors, ça va donner « je pense au livre ». C'est clair que le « auquel » remplace donc le mot « livre ». La subordonnée complément de phrase, ça le dit, c'est un complément de phrase. Elle commence avec un subordonnant qui amène soit des explications du temps, du lieu, des buts. Ça commence donc avec un parce que, pendant que, si bien que, tellement que, et ça se termine là où on peut la supprimer. La subordonnée de phrase, c'est un petit peu comme un complément de phrase. La seule différence, c'est qu'il y a un verbe conjugué dans le groupe. On n'oublie pas que pour avoir une subordonnée, on doit avoir plus qu'un verbe conjugué. Et on doit avoir un subordonnant. La subordonnée complément de phrase le dit. Elle peut amener du temps, des conséquences, des causes. Elle peut amener beaucoup d'autres choses. Ce garçon est gentil parce qu'il m'a tout donné. Ce garçon est gentil pourquoi? Parce qu'il m'a tout donné. Donc, j'ai deux phrases, j'ai deux verbes conjugués, j'ai mon subordonnant parce que. Alors, la subordonnée complément de phrase, parce qu'il m'a tout donné, est aussi une cause. À cause qu'il m'a tout donné, la conséquence, c'est qu'il est gentil. À la fin, pas de virgule. Deuxième phrase. Pendant que tu travailles, n'oublie pas de le faire aussi. J'ai deux verbes conjugués. J'ai mon subordonnant parce que. Phrase principale, n'oublie pas de le faire aussi quand, pendant que tu travailles au début, comme un complément de phrase, ça prend une virgule. Je l'aime tellement que je veux l'épouser. Tu l'aimes comment? Tellement que tu veux l'épouser. Alors, j'ai deux phrases. La phrase principale, je l'aime, j'ai un subordonnant tellement que, et c'est la subordonnée jusqu'à la toute fin. Vu que c'est à la fin, pas de virgule. Donc, à cause que je l'aime, la conséquence, je veux l'épouser. Ce soir, lorsqu'il fera nuit, fais attention au loup-garou. Je peux dire ce soir, fais attention au loup-garou. Ce soir, c'est un complément de phrase, mais il ne peut pas être subordonné. Il n'y a pas de verbe dedans. Par contre, lorsqu'il fera nuit, j'ai un verbe conjugué et j'ai un subordonnant lorsque. Fais attention quand, lorsqu'il fera nuit. Alors, lorsqu'il fera nuit, je peux le supprimer, il est entre virgules, et ça, c'est ma subordonnée, complément de phrase. Le matin, au moment où je me lève, j'entends toujours un bruit étrange. J'entends ça quand? Au moment où je me lève. Ça aussi, je peux le supprimer. Mon subordonnant au moment où. Donc, la subordonnée complément de phrase au moment où je me lève. On n'oublie pas que dans le texte explicatif, la subordonnée complément de phrase de cause et de conséquence est mise de l'avant. Il suffit de se questionner à savoir pour quelle raison on obtient une conséquence. Il a tant bu qu'il est tombé malade. Donc, on n'oublie pas une subordonnée, deux verbes conjugués. Il a tant bu, il est arrivé quoi? Qu'il est tombé malade. Alors donc, la subordonnée complément de phrase, c'est qu'il est tombé malade.
À cause qu'il a bu, la conséquence est d'être tombé malade. Je ne sortirai pas de chez moi parce qu'il fait froid. Deux verbes conjugués, on a un subordonnant parce que. Alors, parce qu'il fait froid, c'est placé à la fin, c'est un subordonné complément de phrase. À cause qu'il fait froid, la conséquence est de ne pas sortir. Il écrit, de sorte qu'il passe pour un écrivain. Alors donc, la phrase de base, il écrit, et la subordonnée, de sorte qu'il passe pour un écrivain. Alors, à cause qu'il écrit, il a la conséquence de passer pour un écrivain. Maintenant, on va faire quelques exercices. Identifie les différents subordonnés. 1. Les articles qui ne sont pas vendus seront moins chers. Alors, ici, tu as deux verbes conjugués. La phrase de base, les articles seront moins chers. Donc, la subordonnée, c'est qui ne sont pas vendus. Maintenant, je dois répéter, les articles ne sont pas vendus. Donc, c'est bel et bien une subordonnée relative. Phrase 2. Parce qu'elle a été absente, elle a manqué le principal. J'ai bel et bien deux verbes conjugués. Mon marqueur est, mon subordonnat est parce que. Alors, elle a manqué le principal. Pourquoi? Parce qu'elle a été absente. Alors, je souligne parce qu'elle a été absente. Et c'est une subordonnée complément de phrase de cause-conséquence. Phrase 3. J'ai de la peine pour cette fille qui a été blessée. On a bien deux verbes conjugués, le verbe avoir et a été. On a un subordonnat, le qui. Donc, ma subordonnée, c'est bel et bien qui a été blessé. Je dois répéter. J'ai de la peine pour cette fille. Cette fille a été blessée. Donc, j'ai affaire à une subordonnée relative. Phrase 4. Ils ont dû déménager parce que les voisins étaient méchants. Je commence avec mon subordonnat parce que. Ils ont dû déménager pourquoi? Parce que les voisins étaient méchants. C'est placé à la fin. Alors, je souligne parce que les voisins étaient méchants. Et ça, c'est une subordonnée complément de phrase de cause-conséquence. Phrase 5. Le camion dont tu me parles est alloué. La phrase principale, le camion est alloué. Ton subordonnat, c'est dont. Dont tu me parles. Je dois répéter. Le camion est alloué. Tu me parles du camion. J'ai bel et bien affaire à une subordonnée relative. Il existe aussi d'autres formes de subordonnées. Pour l'instant, on va se contenter de la relative et de la complément de phrase.